Imagine un homme capable de calmer une tempête par une simple parole. Un homme qui redonne la vue aux aveugles, qui relève les morts, mais qui accepte pourtant d'être humilié et crucifié pour sauver l'humanité. Cet homme, c'est me Jésus. glorifiera. Son histoire n'est pas seulement une histoire religieuse. C'est une vie remplie d'amour, de puissance, de miracles, de trahison, de souffrance et d'une victoire qui a changé le monde pour toujours. Aujourd'hui, découvrons ensemble la vie extraordinaire de Jésus. Il y a plus de 2000 ans, dans la ville de Bethléem, une jeune vierge nommée Marie reçoit une visite incroyable, un ange envoyé par Dieu. L'ange lui annonce qu'elle donnera naissance au Fils de Dieu. Ce miracle allait accomplir les prophéties annoncées depuis des siècles. Marie était fiancée à Joseph, un homme humble et juste. Cette nuit-là, Jésus naît dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place dans les auberges. Pendant que le Sauveur du monde venait au monde dans la simplicité, des anges apparaissent au berger pour annoncer une grande nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Même des sages venus de loin suivent une étoile mystérieuse pour venir adorer l'enfant Jésus. Très peu de choses sont racontées sur l'enfance de Jésus, mais une chose est certaine, il était différent. Le roi Hérode le Grand, craignant qu'un nouveau roi prenne son pouvoir, ordonne la mort de nombreux enfants. Joseph est alors averti par un ange et fuit avec Marie et Jésus vers Égypte. Plus tard, ils reviennent vivre à Nazareth. À seulement 12 ans, Jésus impressionne déjà les docteurs de la loi dans le temple par son intelligence et sa sagesse. Tout le monde se demandait, qui est vraiment cet enfant ? Vers l'âge de 30 ans, Jésus commence sa mission. Il se fait baptiser par Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain. Au moment du baptême, le ciel s'ouvre et une voix déclare « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Ensuite, Jésus part dans le désert pendant 40 jours où il est tenté par le diable. Mais il résiste à toutes les tentations. Après cela, il commence à prêcher avec puissance. « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Des foules immenses commencent à le suivre. Jésus accomplit des miracles incroyables. Il transforme l'eau en vin lors d'un mariage. Il guérit les malades. Il fait marcher les paralysés. Il chasse les démons. Un jour, une tempête violente frappe la mer. Les disciples paniquent. Mais Jésus parle simplement au vent. « Silence, tais-toi !» Et immédiatement, le calme revient. Un autre jour, avec seulement 5 pains et 2 poissons, il nourrit des milliers de personnes. Même la mort lui obéissait. Lorsque son ami Lazare meurt depuis plusieurs jours, Jésus se rend au tombeau et crie « Lazare, sors !» Et Lazare revient à la vie. Ces miracles montrent que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Mais Jésus ne faisait pas seulement des miracles. Il enseignait aussi des vérités puissantes. Il parlait d'amour, de pardon et d'humilité. Il disait « Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous offensent. Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Contrairement aux religieux hypocrites de son époque, Jésus se rapprochait des pauvres, des rejetés et des pécheurs. Il montrait que Dieu regarde le cœur avant tout. Plus Jésus devenait populaire, plus certain. Merci mon ami. Chef Arrière religieux de les moi, détestait. Satan! Pourquoi ? Parce qu'ils dénonçaient Je leur les écrase, hypocrisie. ainsi Ils que avaient toi. peur de perdre leur influence sur le peuple. Alors ils commencent à chercher un moyen de le faire mourir. Parmi les 12 disciples de Jésus se trouvait Judas Iscariote. Pour quelques pièces d'argent, Judas accepte de trahir Jésus. Avant son arrestation, Jésus partage un dernier repas avec ses disciples. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine. Il prend le pain et dit « Ceci est mon corps ». Puis il prend la coupe. « Ceci est mon sang versé pour vous ». Jésus sait déjà ce qu'il attend. Cette nuit-là, il prie intensément dans le jardin de Gethsémanée. Il est triste, mais il accepte la volonté de Dieu. Des soldats arrivent avec Judas. Judas embrasse Jésus pour le désigner. Jésus est arrêté, insulté, frappé et humilié. Même innocent, il est condamné à mort. On lui place une couronne d'épines sur la tête. Puis il porte une lourde croix jusqu'au lieu appelé Golgotha. Là, Jésus est crucifié entre 2 brigands. Malgré la souffrance, il prononce des paroles bouleversantes. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Après plusieurs heures, Jésus déclare « Tout est accompli ». Puis il meurt. La terre tremble. Le ciel devient sombre.
Ses disciples sont détruits par la peur et la tristesse. 3 jours plus tard, très tôt le matin, des femmes se rendent au tombeau. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. La pierre est roulée, le tombeau est vide. Un ange leur annonce: il n'est pas ici, il est ressuscité. Jésus apparaît ensuite à ses disciples. Au début, ils n'en croient pas leurs yeux. Mais il leur parle, mange avec eux et leur montre qu'il est vivant. La résurrection devient la plus grande victoire de l'histoire. Elle prouve que Jésus a vaincu Je la suis mort. la résurrection La et vie la de vie. Jésus-Christ est bien plus qu'un simple Celui qui récit croit en historique. moi vivra. C'est une même histoire s'il d'amour, meurt. de sacrifice et La d'espérance. Il est né humblement, Celui qui croit il a en vécu moi pour aider vivra, les autres. même Il a s'il souffert meurt. pour sauver l'humanité. Et il est ressuscité dans la gloire. Aujourd'hui encore, des millions de personnes dans le monde continuent de croire en lui et de suivre ses enseignements. Et toi, si Jésus se tenait devant toi aujourd'hui, que lui dirais-tu? Au revoir et à bientôt. Ne vous attristez pas, je vais vous préparer une place. Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.